Bonsoir, bonjour, il est un peu plus de 3h15 lorsque je fais cette vidéo et en fait j'ai eu du mal à me coucher et à trouver le sommeil ce soir parce que j'ai été comme réveillé par une forme d'évidence. Si j'ai été perturbé dans mon sommeil et que du coup j'ai été comme poussé à réaliser cette vidéo, c'est parce que nous sommes le 29 décembre 2025 et je me suis trouvé avec cette évidence qui était de se demander si l'année 2025 n'était pas une année placée sous le signe de l'embarras. Est-ce que 2025 n'a pas été pour nous une année embarrassante? Alors oui, l'embarras, nous connaissons très bien ce sentiment qui parfois est un peu difficile à exprimer, à expliquer, mais que pourtant nous ressentons et que nous connaissons bien, ce sentiment dans lequel on ressent à la fois du gêne, un malaise et surtout une incapacité en fait à trouver un élan logique dans ce que nous ressentons et parfois face à un événement que nous constatons dans lesquels nous sommes parfois les témoins, mais aussi parfois un tout petit peu les victimes. Alors, je ne suis pas un conte expert dans tout ce qui est analyse politique, sociale, mais quand même, le premier événement embarrassant, c'est évidemment la guerre en Ukraine avec les engagements à la fois propres à notre pays, la France, mais aussi les engagements que l'on a vus au niveau international, cette espèce de rôle presque d'arbitre, presque de juge des États-Unis dans un conflit. Je le regarde un tout petit peu parce que c'est un conflit qui pourrait s'étendre à de certaines conséquences mondiales, hein. Euh, Ce rôle des États-Unis qui, à la fois, est assumé par son rôle de grand frère, mais dans lequel on se demande aussi, où on a peut-être, en tout cas pour ma part, on a continué de se demander, mais euh, est-ce que c'est un rôle qui se veut honnête et franc dans le but d'arrêter cette guerre, ou est-ce que ne serait-ce pas un petit peu un rôle hypocrite? Par rapport à la France, le positionnement de la France aussi est euh, plus ou moins similaire. Et pourtant, on a eu l'impression que à la fois ces événements de guerre euh, poussent, hein, ont poussé en tout cas l'État français à vouloir craindre ou à vouloir créer un environnement belliqueux. N'oublions pas les différents discours dans lesquels on nous a fait comprendre que on irait probablement dans un état où l'engagement de l'armée deviendrait en fait un appel national. Dans un tout autre registre, l'année 2025 a été une année où l'Église catholique a changé de pape. Nous sommes passés en fait du pape François au pape Léon. Et en fait, on ressent comme une sorte de transition embarrassante entre un pape qui se présentait comme le pape des pauvres, comme un pape simple, mais pourtant qui a jalonné son pontificat par un pontificat presque embarrassant, hein, notamment sa position avec les traditionalistes, mais aussi sa position plutôt positive contre les personnes qui sont parfois rejetées par l'Église catholique, hein, les personnes de la communauté LGBT, les personnes concernées par le divorce, les personnes concernées par l'avortement, euh, à un pape nouvellement élu qui à la fois semble vouloir marquer pour certains domaines, pour certains, pour certains caractères de l'ancien pontificat de François Ier, qui veut marquer une fin euh,
par rapport à ses propres positions et par rapport à sa propre vision de la papauté. N'oublions pas qu'en début d'année, le pape Léon a convoqué un consistoire avec tous les cardinaux qui sembleraient être orientés autour de la liturgie. Et dans notre Île-de-France, il y aura aussi très prochainement un concile qui forcément est et sera un résultat du concile convoqué par le pape. N'oublions pas évidemment toutes les positions concernant l'affaire P. Diddy, où l'embarras a été plus que général, euh, avec un positionnement tout à fait hypocrite de la justice, hypocrisie de P. Diddy que l'on a retrouvé aussi dans notre affaire à nous en France avec Sarkozy. N'oublions pas aussi que cette année a été aussi embarrassante pour la monarchie britannique, où le roi Charles euh, a finalement donné sa punition à son frère en lui retirant toutes ses prérogatives, en lui retirant son honneur, en lui retirant ses titres, d'accord. euh, c'est donc une année embarrassante à la fois pour le scandale autour de la personne d'Epstein et de toutes les stars et de toutes les célébrités et de toutes les personnes influentes qui ont gravité autour de cette personne. N'oublions pas que cette année, c'est aussi une année embarrassante parce que des photos de ce dossier sont en train de circuler et sont en train d'être révélées et montrées au reste du monde, dans lesquelles on aperçoit des célébrités que l'on connaît tous, euh, des hommes politiques. Je ne peux pas oublier les photos qui montrent Bill Clinton, Michael Jackson et tant d'autres. L'année de 2025 est aussi une année embarrassante euh, d'un point de vue tout simplement amoureux. N'oublions pas l'article très célèbre qui a été publié par le Vogue britannique dans lequel on demandait aux femmes si le fait d'avoir un copain n'était pas finalement embarrassant, sans oublier le décès pour nous les Français de cette actrice Brigitte Bardot qui, comme on le sait tous, a été une femme qui a jalonné sa vie d'événements embarrassants par rapport à sa position et sa vision politique et par rapport à son regard sur la diversité de notre planète et de notre pays. Donc, ce n'est pas sans plaisir que je vois cette année se terminer en espérant que l'année prochaine, des faits plus positifs nous arriveront et nous permettront de savourer évidemment cette année 2026 que je vous souhaite être fructueuse et être la plus bénéfique pour vous. Tchuss.